Hello hello, je vous reviens pour une petite vidéo. Oui, je vais faire la vidéo un petit peu à la chaîne parce que je pars en vacances et j'ai pas envie de vous laisser 2 semaines sans vidéo quand même. Donc je voulais vous parler en fait des petites cires parfumées que j'ai trouvées à Little Extra, un petit magasin dans une petite zone à Tours. Où il y a plein de petits gadgets, des jouets à l'ancienne, des trucs de déco, machin, c'est juste un super magasin qu'on adore avec mon homme. Et en fait, pendant les soldes, j'ai vu qu'ils avaient mis en promo leur petite cire qui à la base coûtait 2,30 € il me semble, et là ils étaient à 1,25 €. Du coup, j'en ai profité pour les tester tout simplement. Donc, j'ai acheté la numéro... Donc déjà, c'est la marque Drac, donc que je ne connaissais absolument pas. C'est des petites pastilles comme ceci. Là, c'est la numéro 16 Orchidée, donc c'est des parfums de grâce. Ça sent juste hyper bon. J'ai la Spirit que j'ai déjà entamée. Je peux vous faire voir en fait le format comme ça. C'est un peu comme une petite tablette de chocolat. Voilà, c'est 4 petits carrés qu'on casse, hein. Donc, et puis qu'on peut faire fondre évidemment. Alors la senteur Spirit, direct quand je l'ai acheté, j'ai dit mais je connais cette odeur, impossible à trouver en fait. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit mais bien sûr. En fait ça sent le parfum 1 Million de Paco Rabanne. Ouais, je crois que c'est Paco Rabanne, bref. Ça sent le 1 Million et c'est juste une tuerie. Alors vous allez me dire ouais mais ça fait cher et tout. Concrètement, à la maison, je fais cramer des tartelettes entières et ça me dure, allez, grand max 4-5 jours. Là, j'ai fait cramer un carré et ça fait déjà une semaine qu'il crame le machin et il sent encore. Évidemment, l'odeur est beaucoup moins forte, mais il sent toujours. Donc, je me dis que niveau rapport qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Après, à tester d'autres senteurs, puisque je n'ai testé que la Spirit actuellement. Moi, j'ai un brûleur de chez Action en forme d'hibou. Et il n'y a pas une grosse contenance en fait. Et juste pour mettre un carré, c'est juste l'idéal. Et tant mieux parce que quand j'ai vu ce brûleur, j'ai trop kiffé dessus. Je me suis dit, mais même une demi-tartelette, ça risque d'être un peu serré. Et donc du coup, là, avec ça, c'est top. J'ai également acheté la numéro 28, Fleur de coton, qui est un petit peu beige jaune comme ça. Et là ça sent clairement c'est la soft blanquette de Yankee Candle qui sent un peu la lessive. Bah ça sent ça quoi, c'est vraiment une pure tuerie ce truc. C'est des odeurs de malade quoi. J'ai le numéro 23 Papaye qui sent vraiment très bon, qui est très fruité. Ça c'est une tuerie aussi. J'ai le numéro 22 Caraïbe. Alors le Caraïbe, ça sent le gel douche pour homme je trouve. Ah, ça sent trop bon. Ça sent frais et propre en même temps. Ouais, c'est un peu une odeur de lessive aussi. Ah, ça sent trop bon. J'ai l'illusion. Alors, il y en a qui ont des numéros, il y en a qui n'en ont pas. Je pense que c'est que le packaging a changé, en fait. Ah, ça sent trop bon. Je m'extasie surtout. Ça sent très fort, le parfum. Enfin, les 3/4 sentent plus le parfum de parfumerie, en fait. Et c'est ça que j'adore. Celui-là, il sent trop bon aussi, l'illusion. Je sais plus c'est quelle odeur. Enfin, c'est l'odeur illusion, je sais. Mais c'est une odeur de parfum connue. Oh là là. Je sais plus non plus. J'avais trouvé un site avec tous les références pour dire quel et quoi, machin. Je sais qu'il y a... il y a des parfums Givenchy, Dior. Enfin, il y a plein de parfums. C'est terrible. Le numéro 20, Sensuel. Alors lui, je crois que c'est le Angel qui sent celui-là. Je suis pas sûre, mais je crois que ça c'est le Angel. C'est terrible. J'ai le Mystique. Alors lui, par contre, il sent... tout le monde ne va pas aimer, il sent l'encens. Mélangé... le truc qui va trop pas vous parler. Mélangé à un parfum très viril d'homme. De bois, de forêt. Ah, ça sent trop bon. Ensuite, j'ai l'Aqua.
qui lui sent mais hyper frais. Bah lui il me fait penser au parfum Adopt by Réserve Naturelle et c'était le Océan je crois. Il s'appelait comment? Océan? Je sais plus mais ça sent pareil. Oh là là c'est des tueries franchement j'adore j'adore. Le numéro 3 Angélique. Toi-même tu sais ma Luciole. Ils sont trop bons, trop bons, trop bons. Ça a une odeur poudrée. Non, c'est peut-être lui le Angel. En fait. Ouais. Ouais, lui c'est plus le Angel. Et lui c'est un parfum de meuf aussi, mais... Oh, merde, ça m'énerve de pas trouver. Lui c'est un Calvin Klein, mais je sais pas lequel. Et ça c'est le Angélique, c'est le Angel. Ça c'est sûr, c'est le Angel. Ensuite, j'ai le Fantasme. Oh, qui sont trop bons également. Le Sweet Dream numéro 48. Qui sent un peu le fruit rouge. Oh là là. Ouais, c'est con, bah en même temps, ils peuvent pas le marquer. Oui, nous sommes... Alors, j'ai pris 2 fois le numéro 13, Jardin du Nil, parce que je kiffe de fou. Alors, lui, il te dépote, mon gars. C'est une odeur Z, ça sent un peu l'aloe. Avec un petit soupçon de menthe. Oh là là, celui-là, c'est une pure tuerie. Celui-là, j'ai dit direct, non, j'en prends 2 parce que je vais être dégoûtée si j'y retourne et qu'il n'y en a plus. Et le dernier que j'ai pris, c'est le Purity. Et celui-là, il sent le... Alors, je sais plus comment c'est, de chez Lush, n'importe quoi. De chez Yankee Candle. C'en est un, la poudre. Il y a un truc de poudre ou de talc. Je sais plus son nom. Butterson. Au truc de beurre de karité, ouais. Un mélange de beurre de karité, de lessive et de poudre Nivea, enfin crème Nivea. C'est vraiment une pure tuerie. Et donc je vous dis, j'ai trouvé ça chez Little Extra, mais j'ai une amie qui m'a dit qu'elle en avait trouvé dans un magasin de fleurs en fait. Donc je pense que vous pouvez en trouver sur tout ce qui est type Jardiland, les trucs comme ça, je pense qu'ils peuvent en faire aussi. Et sur internet j'en ai vu également, après ils sont un petit peu plus chers, mais si vraiment vous avez envie de tester, vous pouvez trouver. Et clairement, ces petites choses n'ont absolument rien à envier à Yankee Candle au niveau des cires. Ils font également des bougies que je n'ai jamais testées. De toute façon, j'adore les cires à faire fondre. Moi, c'est mon délire. Je préfère les cires que les bougies. Bon, j'adore les bougies, mais je trouve que les bougies sentent moins fort que les cires. Et franchement, la marque Drac, c'est une très très bonne marque que je découvre hein, vraiment et que j'aime énormément. Donc si vous connaissez ces petites pastilles là, n'hésitez pas à me donner vos avis, s'il y a des odeurs que vous avez déjà testées ou s'il y en a d'autres que vous pouvez me recommander parce que je suis vraiment mais dingue de ces machins. J'ai fait la razzia dans le magasin, le mec il m'a dit « Ah vous faites votre stock ?» J'ai dit « Attends chérie, c'est à moins 50%, évidemment que je fais mon stock !» Faut que j'arrête. Là, c'est le chaud qui me monte à la tête ou toutes ces odeurs. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà testé, si vous comptez tester. Et voilà, si vous aimez les odeurs ou s'il y a d'autres marques, par exemple, de cire que vous aimez bien. Je sais qu'il y a les... Il y a Yankee... Non. Village Candle. Il y avait les étoiles aussi à cire en fonte. Je sais plus c'est quoi la marque. J'aurais bien aimé les tester, les petites étoiles là aussi. Bah, dites-moi tout ça en commentaire, parce que là, je suis en train de me questionner, de filmer en même temps, ça plus rien, voilà, c'est une vidéo n'importe comment à force. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao! Et maintenant, on va passer à Octoly. Je sais pas pourquoi, ça faisait un moment que j'avais pas été sur mon compte Octoly et j'avais pas eu de mail, donc je me suis dit ouais bon il y a rien quoi. Et à ma grande surprise, dans mon Freestar, il y avait des petits produits. Donc tout d'abord, il y avait le petit mascara Sephora que j'ai déjà utilisé, mais j'ai gardé le papier parce qu'il y a la référence en fait de la couleur, c'est le Brown Lake. Donc c'est le V for Volume. Donc c'est le nouveau petit mascara comme ça de chez Sephora. C'est celui que j'ai utilisé. Il est marron, mais ça change pas beaucoup du noir, je trouve. Enfin, disons que pour ma part, ça rapproche plus de ma couleur naturelle de cils et du coup, ça fait un truc moins prononcé. Donc
Il y avait les noirs, il y avait les turquoises, il y avait les bleus marines, les violets et celui-ci. J'avais pas envie de prendre un noir parce que les mascaras noirs j'en ai pas mal. J'avais pas envie de prendre du bleu parce que j'ai les yeux bleus et ça va pas forcément le mascara. Autant le faire à paupières ça va, mais bon le mascara j'aime bien que ça tranche un peu avec mes yeux. J'ai hésité avec le violet et je me suis dit que j'aurais peut-être plus d'occasion de porter le marron que le violet. Donc j'ai pris le marron, le violet, j'ai pris le marron. Donc ce petit mascara coûte 7,50 € chez Sephora. C'est un 12 ml. Et la brosse est comme ceci, c'est pas une brosse à picots, c'est une brosse avec des poils. Et tant mieux parce que je déteste les brosses avec les picots. Bon, il pue, hein, enfin il pue. Il sent le mascara, hein, c'est pas une odeur très... Je l'ai testé comme je vous le dis, hein, puisque je le porte. Et c'est pas la première fois, enfin je l'ai testé 3 fois. Et ma foi, il est plutôt pas mal. Hein. Il sépare bien les cils, il fait des cils assez longs. Bon, on est d'accord, il détrône pas mon perversion d'Urban Decay, rien ne le détrône jusqu'à là. Mais clairement, il n'a rien à envier aux autres mascaras grande surface, type le Rocket. On pourrait le comparer au Rocket, qui est très très bien. C'est un très très bon mascara, voilà, 7,50 €, c'est un très bon mascara que je vous recommande. Et je vais peut-être me laisser tenter par le mascara violet, parce que ça fait une petite fantaisie que je trouve ma foi plutôt sympathique. Comment je parle trop bien. Ensuite, toujours chez Octoly, de chez Sephora, j'ai vu un petit kit comme ceci. Donc, c'est un petit kit que je vais ouvrir avec vous, si ma foi le kit, il veut bien. Voilà, j'ai réussi. Parce que je vais quand même vous montrer ce qu'il y a dedans, hein. C'est un peu le but. Alors, son prix, je l'ignore, puisque je ne l'ai pas retrouvé sur le site Sephora, ce petit kit. Mais je connais le prix des différents produits. Donc déjà, dans ce petit kit, on retrouve 2 petites lingettes Sephora. Donc c'est des lingettes dissolvant express. Donc j'ai jamais testé ce genre de lingettes. Donc pourquoi pas, je trouve ça plutôt sympa. Même si, bon, en ce moment, mes ongles sont juste pourris puisque je les ai coupés, vous le savez, je vais pas vous rabâcher la vie de mes ongles. Mais moi, quand je mets du vernis, j'aime bien péter les paillettes et c'est un peu galère à enlever. Donc je suis sceptique avec les lingettes. À tester. Ensuite, j'ai dans ce petit kit la base coat protection, donc Sephora. On nous dit lisse, protège et renforce. Donc, allez, comme ceci. Pardon. Et ce produit coûte 7,50 €. Non, le mascara, c'était 7,95 €, pardon. Ce produit coûte 7,50 €. J'ai également dans ce petit kit le top coat, donc brillance. Fait briller et prolonge la tenue. Donc c'est des formats 10 ml. Donc comme ceci. Il coûte pareil 7,50 €. J'ai pas regardé le pinceau malgré que ce soit transparent. C'est des bons gros pinceaux. Ça j'apprécie. Je vais peut-être me foutre de la base vu que j'ai plus rien sur les ongles. Je vais tester la petite base. Donc franchement ce petit kit au top. Ça c'est un kit... que je trouve ma foi très sympa. Malheureusement, je ne connais pas le prix comme je vous ai dit. Après, les produits séparés, 7,50 €, un top coat et une base, 7,50 € pareil. Je sais pas si j'aurais acheté à 7,50 €, très honnêtement. Sachant que j'utilise en base une base Kiko et un top coat Kiko qui sont moins chers. Je sais plus, en même temps, je les avais achetés en promo. Mais je crois que ça avait dû être à moins de 4 €. Donc, à tester. Si vraiment je suis satisfaite, je rachèterai. Parce que je suis toujours en quête de base au top et de top coat au top. Donc, pourquoi pas. Pour l'instant, je suis très contente de pouvoir les tester. Et j'ai reçu également, toujours de chez Sephora. Donc, c'est le SOS Beauty Kit. Donc, kit SOS Beauty. Ah, viens là. Vas-tu venir? Donc, je pensais honnêtement qu'il serait plus gros. Donc, il fait, voilà, la paume de ma main. C'est une petite sacoche rose saumonée, on va dire. Elle est très mignonne. Elle est toute douce. Et à l'intérieur, mais c'est rempli. Voyons voir ce qu'on nous met à l'intérieur. À l'intérieur, je retrouve une petite lime Sephora. Voilà. Une petite lime Sephora.
Je retrouve une petite pince à épiler Sephora. En même temps, c'est Sephora, je vais pas le dire à chaque fois. Je retrouve 2 petits élastiques de secours en noir. Hop là. Et je retrouve 2 lingettes express démaquillantes pour les yeux. Hop. Et 2 lingettes dissolvant express comme il y avait dans le petit kit avec les bases et top coat. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et le dernier petit produit qu'on retrouve dans ce kit, c'est un joli petit miroir en fait. Il y a encore la protection dessus. De la couleur de la trousse. Et franchement, je trouve ça hyper mignon. Je trouve ça bien pensé d'avoir réuni la pochette, le petit miroir, les petites lingettes dissolvant express. Perso, si je me pète le vernis, je vais pas paniquer et prendre une lingette avec. Hein. Voilà. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'SOS avec le vernis. À moins vraiment que c'est la soirée de ta live et que tu dois avoir des ongles parfaits. Ou pour le mariage de ta meilleure pote par exemple. Ça peut être une idée. Hein. Par contre, les petites lingettes exprès démaquillantes yeux, ça oui. Parce que ça m'arrive trop souvent, je déteste le mascara waterproof. Et ça m'arrive trop souvent de mettre du mascara standard, on va dire. J'ai vraiment l'impression d'être mise comme une naine. Et ça m'arrive trop souvent de finir avec des batailles d'eau ou alors pousser à la piscine ou ce genre de conneries et de finir en mode panda. Et du coup, si j'ai les petites lingettes dans le sac à main, ça peut être cool. Sachant que j'ai pas mon sac à main à la piscine, à la maison. Mais bon, dehors en bataille d'eau, ça peut être cool. Je trouve ça bien pensé quand même. Et les élastiques, ça c'est hyper bien pensé. Parce que souvent en été, enfin c'est personnellement mon cas, hein, je me dis oh j'ai envie d'avoir les cheveux au vent, de faire ma sirène et de me la péter avec ma touffe. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, allez, soyons fous, une demi-heure, je crève, j'en peux plus, j'ai envie de me raser la tête. Et j'ai pas d'élastique. Donc là du coup je trouve ça hyper bien pensé d'y avoir pensé. Tu me suis ? Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. La petite lime, on en a toujours besoin. Pareil, je trouve ça vraiment bien aussi. Et la petite pince à épiler, mais comment vous dire, mais qu'elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. En plus, ça fait pas cheap du tout. Elle est hyper mignonne. Et moi, j'ai le don pour perdre mes pinces à épiler. Parce que je les trimballe d'une pièce à l'autre et tout machin. Du coup, je les emmène plus dans mon sac à main, les pinces à épiler. Mais celle-ci... et bah c'est top parce qu'elle ira avec la petite trousse dans le sac à main. Et je trouve ça trop mignon en plus d'être super utile. Alors cette petite troussette, ce petit kit, j'en suis hyper contente. Il va aller direct dans mon sac à main. Mais je vais être honnête avec vous, je ne l'aurais absolument pas acheté. Parce qu'il coûte 12,50 €. Et je trouve que c'est quand même un petit peu cher. Je trouve que c'est un peu cher quand même, 12 €. Ouais, je trouve ça cher. C'est très mignon, c'est très utile. Et je suis très contente de l'avoir parce que je ne l'aurais pas acheté. Mais du coup, bah, merci. Donc, je remercie énormément Octoly. Salut les gars. Et je remercie surtout beaucoup Sephora qui, pour le coup, m'a envoyé ces 3 produits gentiment. Voilà. Si vous aussi, vous avez testé des produits Sephora que je ne connais pas, faites-moi découvrir, je suis toute oui. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, prenez soin de vous.